Que le Seigneur ait pitié de nos âmes. Voici l'état dans lequel, Genèse 24, verset 16. Genèse 24, verset 16. Genèse chapitre 24, verset 16. Amen. C'était une jeune fille très belle de figure. Amen. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Alléluia. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. C'était une chose d'aller directement comme on le fait dans le monde vers cette dernière. Non. Alléluia. Si vous avez l'attirance pour quelqu'un, ou les anciens que vous devez aller, la façon dont on se comportait dans le monde, ou lorsqu'on voit une jeune fille, ma chérie, tu es zo, hein? Là, c'est mon genre. Donne-moi ton numéro rapidement, il t'a appelé, t'as une solution dans les poulets. Ça, c'est fini, ça. Cette façon de faire les choses, c'est fini, ça. Mais dites ça à quelqu'un. De prier, de méditer la parole, vous êtes là à des testos. La dernière fois, j'ai fait une chose là. Et on était ensemble, on dormait dans le même lit. Je sais que j'aime bien tes lèvres. Quand je vois ta robe là, ça me fatigue. On ne veut pas de ça. Ça s'appelle de l'impudicité. C'est de l'impudicité. Et c'est ce qui fait que souvent certains ont de fausses révélations, donc de fausses révélations, de fausses prophéties. Et puis les femmes, je vous dis une chose. Qu'il soit stable. Et quand il est stable, lui-même d'abord, Dieu va se révéler d'abord à l'homme. C'est de la révélation. C'est à lui qui va dire. Et aussi il va le confirmer à ses serviteurs et à ses servantes. Et ensuite, quand le corps pastoral est gagné, quand les anciens sont gagnés, il va se révéler maintenant à la jeune fille. Toi qui as eu la révélation sur Jean-Jacques, et parmi les hommes de l'équipe célibataire, c'est lui seulement. Et puis il a sondé pour voir. Et quand le Saint-Esprit confirme, là maintenant, on va commencer à rencontrer la jeune dame, la jeune demoiselle. Et lui dit, voici dans l'église, le bien-aimé qui souhaiterait demander ta main. Toi aussi à ton niveau prie. Et quand les deux vont s'accorder, on va demander maintenant que les parents soient rencontrés. Ici, là, il n'y a pas de chant téléphonique. Il n'y a pas de petits messages. Il n'y a pas de message coquin. Non, ça ne marche pas dans l'église de Dieu. Tu n'as même pas son contact téléphonique. Tu ne prends même pas son contact téléphonique. Les visites doctrines dans les petits couloirs du quartier là, on ne veut pas de ça. Alors tu fais quoi? Tu es où? Bébé, c'est plus sévère de Dieu un bébé. Elle est devenue ta fille comme si tu l'as mis au monde. Ça commence comme ça par des messages coquins qui rentrent dans la perversité et dans l'impudicité. Après, ça provoque plein de démons, plein de fausses révélations dans l'église. Et puis, attends, pardon. À force de s'envoyer ces messages-là, maintenant le jour, le Seigneur maintenant révèle maintenant celle qui est réellement chère de sa côte, tu ne viens plus à l'église. À créer un scandale, ça pleure. Tu es là, tous ceux qui fabriquent des pleurs. Et toi seul, sois délivré. Aujourd'hui, tu connais la procédure. Amen. Et oui, c'est vrai, il y aura beaucoup de mariages dans cette église. Je te le dis en vérité. Le Seigneur va amener ses hommes, ses serviteurs à épouser plusieurs de ses servantes. Alléluia. Mais tu te dois de respecter la procédure maintenant que tu la connais. Donc pas de donne-moi ton numéro, ma chérie, ma bien-aimée. Non, mon bébé, on ne veut pas de ça dans l'église de Dieu. Le Seigneur nous recommande de fuir l'impudicité. Et ne nous demande pas d'aller vers l'impudicité. Alléluia. C'était une fille très belle, de figure. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Quel genre de femme veut l'Éternel pour ses serviteurs et pour ses servantes? Ou quel genre de femme et quel genre d'homme l'Éternel veut pour ses serviteurs et pour ses servantes? Lévitique 21, versets 6 à 9. Eh ben non, et Juge 14, verset 1 à 2. Excusez-moi, Juge 14, verset 1 à 2. Juge chapitre 14, verset 1 à 2. Samson descendit à Tina et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Alléluia. Tu dois comprendre par là que tes parents dans la foi, c'est nous. Et si tu as une attirance pour quelqu'un, c'est d'abord vers nous que tu dois venir et non pas vers la soeur. Parce qu'on connaît bien les frères.
Il va voir Sarah. Il va aller voir Ruth. Il va aller voir Hulda. Et puis il fait ping-pong. Les trois là. Ça ne marche pas comme ça. Ça, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui t'a parlé, c'est la chair. Alléluia. Et c'est comme ça que vous brisez le cœur de plusieurs bien-aimés ici. Elle est venue pour chercher la face de Dieu. Tu viens faire la cour en douce. Et puis après, tu te rends compte que c'est pas elle, c'est une autre. Or, déjà, tu avais déjà donné quelques signes. Nous ne voulons pas de sang dans l'église de Dieu. Ne venez pas briser le cœur des brebis du Seigneur. Elles ont largement assez subi la méchanceté des hommes dans le monde. Et maintenant qu'elles viennent être en phase avec Dieu, tu vas venir avec des manies de païens là. Tu sais que tu me plais, non? Tu sais que tu as mon design, non? Tu sais que tu as mon genre, non? Et puis il va dire c'est encore une autre. Et puis dessus, les 4 fonds. Et puis après, maintenant, on apprend qu'il a fiancé celle-là. Et évidemment, ça déchire. La dame qui n'était pas venue pour ça, tu mets ça dans son cœur. Et puis après, tu te caches pour aller marier Mawa. Avant maintenant de faire et de célébrer le mariage là, on va prendre la peine de mener l'enquête pour savoir si avant la jeune fille que vous voulez demander en mariage, vous n'avez pas fait la cour à une autre soeur dans l'église. Laissez les filles en paix. Si tu ne la maries pas, Dieu va mener quelqu'un de meilleur pour l'épouser. Mais ce n'est pas la peine de la faire rêver. Vous savez que les femmes sont fragiles. Le même manie de coureur de jupon, tu amènes son corps dans l'église. Toi seul, tu es sur 4 fonds. On ne sait pas avec qui tu es. Tu fais ça, on va t'exposer. Comme ça, demain, tu vas réfléchir 2 fois avant de venir dire quoi que ce soit ou avant d'aborder une fille dans l'église. Alléluia. Lévitique 21, versets 6 à 9. On a pratiquement fini. Tout à l'heure, on va rentrer dans une phase de repentance. C'est le réparateur des brèches. Il va venir réparer ce qu'il a réparé. Et faire sortir de toi ce temps qui t'a fait perdre ta virginité. Ou cette femme qui t'a dépucellé, qui fait que tu ne peux pas rentrer dans tes grâces. Nom de Jésus. Lévitique 21, 6 à 9. Ils seront saints pour leur Dieu. Ils seront saints pour leur Dieu. Et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu. Ils ne vont pas utiliser le nom de Jésus en vain. Car ils offrent à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu. Alléluia. L'aliment de leur Dieu. Le sacrifice consumé par le feu, c'est ta virginité. Alléluia. Amen. L'aliment de leur Dieu. Dieu prend plaisir à voir un peuple saint. Une église sainte, pure, qui ne se livre pas à l'impudicité, qui ne livre pas sa jeunesse ou sa vigueur à des peuples païens tels que des fils de Dalila, des vampires ou des buveurs de sang. Au verset 7. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Amen. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari. Amen. Car ils sont saints pour leur Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Le dimanche dernier, lorsque j'ai prêché ce message à l'église de Gagnois, on a un jeune homme qui m'a prêché, qui m'a dit, homme de Dieu, moi je fais partie de la 4e catégorie. J'avais pour habitude, ou mauvaise habitude, de rechercher que des jeunes filles vierges. Et j'en ai connu plusieurs. Moi, dans mon cas, qu'est-ce que je fais? Exode 22, versets 16 à 17. Voici la réponse. Pour toi qui as fait perdre des jeunes filles vierges, qui a fait perdre la virginité à des jeunes filles, voici ce que tu dois faire. Exode chapitre 22, versets 16 à 19. Amen. Si un homme séduit une vierge, Si un homme séduit une vierge, qui n'est point qui fiancé, n'est point fiancé, et qu'il couche avec et elle, qu'il a des rapports avec elle, il paiera sa dot, il paiera sa dot et la prendra pour femme. et la prendra pour femme. Si le père refuse Si son papa refuse de le lui accorder sa fille, il paiera en argent il paiera en argent. la valeur de la dot de vierge. Qu'est-ce à dire? Toi, homme qui a fait perdre la virginité à une jeune fille, puisque la parole de Dieu te dit que c'est dans le mariage que tu vas connaître ta femme, et que dans ton jeune âge, par ignorance, par zèle amer, tu as fait ces choses, ces filles vierges, ces filles dont tu as fait perdre la virginité, pardon, tu vas aller les voir avec un montant symbolique, amen, une forme d'amende, et réparer le tort que tu as fait, en leur demandant pardon. Alléluia. On ne t'a pas dit d'aller les voir pour renouer, parce que c'est ça le drame. Vous savez, comme il y a eu pacte de sang entre vous et la jeune fille que vous avez fait, à qui vous avez fait perdre la virginité, cela fait que jusqu'à présent, je le dis à ma propre honte,
Moi-même, c'est mon cas. Ces femmes-là, quand elles vous revoient, elles vous disent, moi, aujourd'hui j'ai 50 ans, mais je m'en fous. Je suis sûr que toi, tu vas te marier avec moi. Même toi que je sais que tu es déjà marié. À qui ils ont dit ça? À qui ils ont dit ça? Abraham, lève ta main, il ne faut pas avoir honte. À qui ils ont dit ça? À qui ils ont dit ça? Oui, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. En principe, la perte de la virginité ne se fait que dans le cadre marital. J'ai dit tout à l'heure, donc, mariage civil et mariage religieux. Mais comme vous avez enfreint cette loi, il y a une malédiction qui pèse sur l'homme et la femme. Amen. Et la femme, malgré l'âge, a toujours ce piqué, est toujours amoureuse de ce premier homme-là. Ce qui fait que, même si vous êtes marié, vous allez voir que le jour où vous allez rencontrer cette femme ou cet homme, malgré le temps que c'est passé, vous êtes encore attiré par elle, à cause du lien de sang, à cause du fait qu'il vous a fait perdre votre virginité. Alléluia. Et beaucoup de femmes, malheureusement, sont victimes de cela. Amen. C'est pourquoi, pour vous qui m'entendez ce matin, vous devez aller réparer cette injustice en donnant un montant symbolique selon votre cœur à cette bien-aimée dont vous avez fait perdre la virginité. Sans quoi, quel que soit, vous allez faire. Satan tient ce dossier-là. Il dit, oui, toi, tu as fait perdre la virginité à 6 jeunes filles. Et comme nous savons qu'il est rancunier, et que le Seigneur tient en sa parole dans son grand nom, il sera obligé de laisser Satan prendre votre âme et le jeter dans le feu de la gêne. Et c'est pourquoi toi qui m'entends, je ne savais pas ce que je faisais. Maintenant que je viens réparer le tort, l'injustice que j'ai eu à faire il y a tel nombre d'années. Vous allez voir, quand vous allez le faire, elle va te dire, on laisse tomber tout ça, dans la bouteille. Ah, tu dis quand même. Et on va te dire, est-ce que vous connaissez le terme? Ne tombez pas dans le piège. Vous venez dire ici en douce, homme de Dieu, ah, je suis allé faire la restitution. Hein? La fille m'a fait des yeux doux. Quel talent, toi après ton nom de Jésus, qui a la foi, qui croit, qui a la certitude qu'aujourd'hui même, ce buveur de sang, ce vampire, ce démon de chair qui t'a fait voler tes grâces, le Seigneur va le rechercher et l'obliger à te rendre tout ce qu'il t'a volé avec 5% d'intérêt. Dis à quelqu'un aujourd'hui, Django sera souffert. Ton mariage, ils vont te le rendre. Ta fécondité, ils vont te la rendre. Ta paix, ta joie, ton travail, ils vont te les rendre. Ta promotion, tes